Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo concernant un condensé du SEO pour PrestaShop en 2019. Alors en fait, une nouvelle année commence, donc des nouveaux objectifs forcément. Et puis on veut tous essayer d'avoir un meilleur positionnement, quoi. Alors c'est le début de l'année, donc du coup c'est le moment idéal pour se poser les bonnes questions. Le problème en référencement, c'est que comme il y a énormément de matière, c'est difficile de se concentrer sur l'essentiel. Euh, donc je me suis dit, allez, peut-être que je pourrais faire une vidéo, on va dire, un petit peu condensée pour démarrer l'année, des choses importantes, sans que ça prenne toute la journée à présenter les différents éléments. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez Neil Patel, je crois qu'on dit, il s'appelle comme ça. Il fait des vidéos sur YouTube. Je mettrai un lien dans la description du billet. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il a une manière d'expliquer les choses tellement simple et abordable que du coup, le référencement, la visibilité semble tout simplement vraiment simple à prendre en œuvre, à mettre en place. Euh, Ce qu'il y a, c'est que du coup, il y a toujours plus en plus de sites, donc Google, donc des milliers de sites par jour, si c'est pas des dizaines de milliers, des centaines de milliers ou des millions, j'en sais rien. Mais en gros, une chose est sûre, c'est que chaque jour qui passe, c'est énormément de nouveaux sites qui s'injectent dans Google. Le problème, c'est que malgré tout, il y a toujours une seule page. Et de plus en plus de gens veulent, comme toujours, être en première page. Donc du coup, à un moment donné, il va y avoir vraiment un problème. En gros, plus on avancerait dans le temps, plus il serait difficile de se positionner dans les premières pages. C'est assez logique. Plus il y a de monde, plus c'est difficile d'être dans les premiers. Hein, c'est comme à une course, c'est pas la même chose. Euh, donc de la visibilité, tout le monde en veut, mais encore faut-il pouvoir appliquer la bonne méthode. Et je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête une chose, c'est que tout ça, c'est pas... euh, enfin, tout ça est important. C'est l'or des nouveaux riches, hein. Le positionnement, c'est vraiment l'or des nouveaux riches. Parce que il suffit que vous soyez en première position ou dans les premiers, ça peut complètement changer le nombre de clients que vous pouvez avoir, le nombre de ventes que vous pouvez générer. Alors ça semble simple dit comme ça. Maintenant, c'est arriver à ce résultat. Malgré tous les experts qu'il y a, énormément d'entreprises ont un mauvais positionnement, ou énormément de sites e-commerce ont un mauvais positionnement. Donc du coup, il faut pouvoir trouver des solutions. Et enfin, le dernier élément que je vais mentionner, c'est fini le référencement à la papy, et fini aussi le référencement en mode informaticien à binocle, dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que on n'est plus dans un référencement où voilà, justement, c'est l'expert du petit truc, du petit machin qu'on touche, et puis ça change tout. Non. La technique a toujours joué un rôle, mais il faut que les fondations soient correctes. Et sur énormément de sites e-commerce, s'ils ont déjà des problèmes, c'est parce que les fondations ne sont pas bien posées. C'est surtout ça. Après, le reste, l'optimisation, la partie technique est importante, mais si le cœur même du site il n'est pas déjà optimisé, on peut mettre toute la technique qu'on veut, on ne peut pas espérer arriver dans les premières. Alors, je vais essayer de sortir 5 gros points sur la partie optimisation des référencements, que ces 5 gros points, je les découpe un petit peu, et comme ça vous donnera déjà quelques pistes sur lesquelles vous pouvez avancer. Je crois que tout est dit. On est parti. Allez-y. Non, allez-y. Allons-y. Allons-y, go. Euh, alors, première chose. Première chose. Déjà, je vais désactiver mon téléphone parce que sinon il risque de sonner entre temps. Voilà. Ok. Alors déjà, le premier problème, c'est déjà souvent dans le PrestaShop. Le premier truc qui est tellement évident, c'est le titre des produits. On dira ce qu'on veut, mais comment voulez-vous que si le titre n'est pas le bon, que la personne tombe dessus?
Alors, comment savoir que le titre est le bon? Ça, c'est une première question à se poser. Alors, je prends un exemple. Je sais pas, par exemple, si je vous dis, voilà, frein, frein à disque. Alors, je vends des freins à disque. Je sais pas ce que c'est le frein à disque. C'est un frein à disque de quoi? De moto, de vélo, de voiture? J'en sais rien. Alors, c'est très différent frein à disque ou frein à disque moto. Ça et ça, ce n'est pas pareil. L'intention de recherche n'est pas la même. Donc ça, on est d'accord que c'est différent de ça. Et c'est un très important parce que des fois, il y a beaucoup de clients ou de marchands qui mettent le titre du produit, je veux dire, si on donne juste le texte comme ça, puis on donne le texte hors contexte, impossible de savoir de quoi il s'agit. Donc le titre doit être pertinent, il doit inclure le mot-clé important concernant le produit. Euh, S'il n'y a pas cette information, je ne sais pas, par exemple, il faut, il faut qu'il y ait le terme important lié à votre activité dedans. Pour autant que cela soit justifié, on est d'accord. Euh, c'est très important parce que sinon Google ne va pas comprendre. Les descriptions, le problème c'est ça. Vous voyez, ça c'est le cas typique. Là on est un peu sur le format de démonstration pour le PrestaShop. Avec ça, on ne peut pas espérer un positionnement de fou, hein. Faut pas... Le texte est trop faible, il faut une densité textuelle. Donc ça veut dire il faut un paragraphe de texte. Alors qu'est-ce qu'il faut comme paragraphe de texte? Il n'y a pas une règle exacte pour ça, mais il faut une densité textuelle beaucoup plus grande. Ça c'est obligatoire. Vous êtes pas obligé de le faire, mais si vous ne faites pas, c'est sûr que ouais, il faut quand même un peu de corps comme ça, vous voyez. Alors après, deux choix possibles. Soit vous êtes inspiré, vous arrivez à le faire, ou soit vous sous-traitez à quelqu'un. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes au niveau de la visibilité, parce que le texte est pas assez dense au niveau Google. Google peut pas donner, il peut pas dire cette page est géniale, alors que vous avez juste mis un titre qui vous a pris 2 secondes et une image de produit. C'est pas possible. Il a besoin de texte. Ça, il va la même chose, c'est pour en fait dans la partie description, métadescription, c'est que dans le code, euh, dans le code de la page, on voit, hein, qu'est-ce qu'il nous dit ici, métadescription. Là, il y en a une, on dirait, parce que ça a été peut-être saisi, juste, ou alors c'était peut-être ce qui était mis ici. Non, on va aller regarder. On va aller dans le produit. Ça, c'est combien? C'est le produit numéro 1. Bon, c'est bien chargé. Vous comprenez bien que la métadescription, donc c'est encore différent de la description, c'est pas la même chose. Si vous ne mettez rien dans dans la métadescription, eh bien c'est la description qui sera substituée. Ça veut dire que c'est ça qui va venir dans la métadescription. Le problème, c'est que justement, d'ailleurs on le voit ici, ça c'est dans la nouvelle version de PrestaShop, on voit ici, regardez, si on ne met pas de métadescription, regardez ce qui va se passer dans les résultats de recherche de Google. Ils vont montrer ça. Ce n'est pas forcément explicite. On aimerait mieux, par exemple, euh, euh, je sais pas, je dis un t-shirt idéal pour les adultes aimant comment ça s'appelle? L'origami, par exemple. L'origami. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être très différent. Le texte, il faut qu'il soit incitatif au clic. Si on laisse une description brute, c'est moins incitatif. Donc c'est du travail. Donc les métadescriptions, c'est important, il faut les spécifier. Euh, les catégories, la même chose. Ici dans les catégories, vous retrouvez, c'est bien d'avoir une description dans les catégories. Et aussi une métadescription, comme pour les produits. C'est la même chose, même principe. Et aussi, ben, je veux dire, moi, mon optimisation que j'ai déjà indiqué dans un autre tuto, c'est de prendre ça puis de le mettre plutôt en fin de page pour que quand on est sur mobile, ben, ça ne compte pas avec le texte en haut, hein. Déplacer ça sur le bas. Et ça c'est un aussi des points, optimiser les catégories.
Et enfin, le dernier point, très important aussi, c'est de ne pas trop donner à manger à Google, sinon il fait une indigestion. Ça veut dire que c'est pas parce que 1000 produits, 10 000 produits égale souvent euh, visibilité faible. Pourquoi? Parce que, eh bien, trop de pages et pas de qualité. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que il faut de la qualité. Ça veut dire que si vous donnez trop de pages à Google, même si ça vous semble génial, vous, ce que vous avez fait, Google veut des pages de qualité. Ça sert à rien de lui donner. Vous avez avantage à lui donner moins de pages, mais de qualité. Donc ça veut dire que vous avez plus avantage à avoir 100 pages indexées dans Google et le reste à la limite désindexé. Et c'est pour ça que le problème, c'est que moi je vois encore des clients, encore même cette semaine, qui ont par exemple, je sais pas, 4000 ou 5000 produits, ils me disent ah mais on n'a pas assez de visibilité, on comprend pas et tout ça. C'est normal, parce que sur les 5000 produits, sur les fiches produits, ils ont passé, je sais pas, ils ont passé allez, 10 minutes. 10 minutes sur le produit ou 5 minutes. Google ne peut pas donner une valeur incroyable à des produits sur lesquels on a travaillé 5 minutes. Parce que il comprend bien que la description n'est pas top. Il voit bien. Il voit qu'il y a un manque de travail sur la partie textuelle. Lui, c'est surtout le texte et la pertinence qui va pouvoir évaluer. Alors, je résume. Euh, D'abord, c'est pour le point 1, c'est PrestaShop, top 5 erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, moi j'aime bien déjà juste un petit truc, j'aime bien écrire dans Notepad, tout simple, parce que il n'y a pas de mise en forme et tout ça, puis on perd pas de temps. Alors je trouve que c'est très pratique parce que ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Alors, je vais dire avoir des noms de produits pertinents. J'essaye de vulgariser au maximum, hein. Je n'ai pas précisé pour le produit, mais c'est vrai que pour le produit, vous pouvez bien sûr avoir une balise title différente, hein, du nom du produit. Mais bien souvent, déjà, le nom du produit n'est pas explicite. Donc, si vous mettez déjà un nom de produit explicite, vous n'avez pas forcément encore besoin de retoucher le titre. C'est encore mieux, mais ça faut que ça vient vite du travail conséquent. Donc, ayez déjà un titre produit pertinent. Ok. Alors, avoir des noms de produits pertinents, c'est la première étape. 2, c'est avoir des descriptions longues, pertinentes et uniques. D'accord, c'est ça, c'est ce qu'on a dit avant. Le troisième point, rédiger des méta-descriptions pour inciter au clic. Voilà. Et puis, 4, optimiser les catégories, description, non, enfin on va dire nom plus description plus méta-description. Rédiger. Bon. Il y a des trucs que j'aurais pu grouper, mais je vais laisser comme ça, je vais pas trop m'éterniser. 5. Limiter les pages indexées dans Google. Alors là, vous avez plusieurs simples. Ah oui, j'ai pas précisé aussi. N'activez pas plusieurs langues si vous ne gagnez déjà pas assez d'argent dans la langue principale, c'est qu'il y a un truc qui va déjà pas. Ça veut dire, je sais pas si vous êtes en français par exemple, et puis que euh, vous dites ah non mais je vends pas assez, je dois commencer à faire de l'anglais, etc. C'est qu'il y a un problème. Certainement que votre site n'est déjà pas optimisé dans une langue, la langue principale. Si vous faites encore
vous rajoutez une langue, vous risquez de démultiplier le nombre de pages indexées, vous risquez de diminuer votre visibilité. Parce que souvent, ça veut dire que peut-être déjà le trafic obtenu par la langue française ou votre langue de base n'est déjà pas suffisant. Et vous dites, ok, il faut que je grappille encore de la visibilité et j'indexe encore plus de pages et je me retrouve avec 2 fois plus de pages non optimisées, ce qui ne résout pas le problème. Donc limiter les pages indexées dans Google, ça veut dire se limiter, ça veut dire utiliser, ça veut dire déjà je vais y revenir, désindexer des pages. Ça, vous avez des modules pour ça, pour désindexer des produits. Créer des déclinaisons. Utiliser les URL canoniques. Ça, c'est en fait une méthode qui permet de dire voilà, voilà quel est le produit principal, voilà quel est le produit secondaire. Bon, je fais juste comme ça, voilà. J'ai dit qu'on faisait pas de mise en page, mais là, je sais pas, j'ai envie de faire ça. Voilà, parfait. Ok. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Devenir une marque. Alors pourquoi je veux dire ça? Parce qu'en fait justement il faut... pourquoi je vous dis devenir une marque? Vous allez me dire oui mais moi j'ai déjà une marque, j'ai un nom d'entreprise. Oui. Alors je sais que je suis exagéré comme d'habitude, mais regardez, Red Bull par exemple c'est une marque. C'est... On boit du Red Bull mais aussi parce que c'est stylé. C'est fun. C'est pas que le produit, c'est s'identifier à la chose. Et du coup, ça a un intérêt. Ce qu'il y a, c'est que, bah voilà, Red Bull, c'est génial parce que c'est fun. Apple, c'est cool parce que justement, ben, c'est trop stylé d'avoir les produits Apple, ça fait vachement bien, c'est bien perçu par la société, etc. Là, je vais prendre un cas plus proche de vous. Euh, Biscuit Chantilly, que je connaissais pas, puis j'ai découvert. Et des pros des biscuits, comme quoi, en fait, on peut être pro de tout ce qu'on veut. Hein. Alors, pourquoi Biscuit Chantilly c'est trop stylé? Ben parce que voilà, euh, il y a des trucs sur Instagram, etc. C'est marrant et tout. Comme quoi on peut vraiment faire un business avec n'importe quoi. Et puis ben, c'est qu'une question d'inspiration aussi. Hein. On aurait dit qu'on peut monter un business avec des biscuits. Aujourd'hui on aurait dit non mais arrête, un biscuit c'est mort. Eh ben non, il y a moyen. Mais pourquoi on aime Biscuit Chantilly? Pas forcément par le biscuit, on aime ce qu'il y a autour, la culture. Les biscuits sont bons, les gens qui présentent ça sont sympas, c'est marrant, c'est fun. Il faut cultiver, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut, euh, j'ai envie de dire, un, les gens doivent vous aimer. 2, vous n'êtes pas un vulgaire vendeur. Pourquoi je dis ça? Qui fait une marge. Voilà. Parce que justement faire juste un pourcentage, prendre un produit et faire 1% en plus, ça tout le monde sait faire. Un chinois peut faire, n'importe qui. Par contre, mettre une émotion et faire que les gens se disent je veux acheter des biscuits chez eux et pas chez un autre, ou je veux acheter des chaussettes ici et pas chez un autre, je veux boire cette boisson et pas chez un autre, ça c'est complètement différent. C'est parce que justement on s'identifie et on se dit on adhère mais pas que au produit, on adhère au reste. Et il faut justement cultiver ce reste. Donc cultiver une identité d'entreprise forte. Ça me fait un peu peur là quand je commence à annoncer ce genre de choses. Enfin bref, je passe plus loin parce qu'on a encore... je traîne. Alors, je vais faire simple et puis je m'aperçois que je suis obligé de rentrer dans le détail. Alors, on y va plus vite. Les liens. Les liens.
vous pouvez pas être le number one si vous n'avez pas de lien. Des liens qui pointent vers vous. Donc du coup, pourquoi les concurrents vous écrasent? Parce que vous n'avez pas de lien. Donc vous devez avoir des liens. Avoir des liens. Ok, c'est très important. Vous comprenez pas pourquoi votre concurrent il est juste devant vous et puis c'est trop le best? Eh bien, vous faites comme ça, vous recherchez euh, backlink, backlink view, etc. Vous tombez sur un site, il y en a plein. Et puis après, vous entrez le site, je sais pas, n'importe quel site. Je vais regarder, par exemple, je vais savoir sur prestashop.com qui leur fait des backlinks. Là, je prends le premier truc qui vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas, il y a le captcha. Oui, je suis un robot. Non, je suis pas un robot. Alors, ouais, bah, je vais y arriver, prestashop.com. Hop, je check. Boum, boum. Après, on peut voir un peu les liens. Bon, là, c'est juste un exemple. C'est juste ça permet de voir d'où viennent les liens. Mais il y a certainement des sites mieux et tout. Peut-être un petit peu moyen. Mais bref. Tiger Shop, quoi. Bon, quoi. Tiger Shop. Ouais. Ah, il fait un backlink, ouais, effectivement. Bon, bref. Enfin, vous comprenez le principe. Le truc, c'est si les autres ont pu avoir des liens, vous pouvez en avoir aussi. Euh, euh, Trouver la même source de liens. Et puis, bien sûr, développer des nouveaux liens vers vous. Hein, ça, c'est important. Prenez contact avec qui peut vous faire des liens. Prenez contact avec des gens qui peuvent vous faire du lien. Ça peut être votre commune, ça peut être votre voisin, ça peut être... Ce qui est important, c'est d'avoir des liens. Mais si vous avez un lien de votre commune, il suffit qu'ils aient une bonne notoriété, eh ben, ça peut être juste génial. Donc, ça peut être des liens de qualité, parce qu'il y a une autorité du domaine. Donc, vraiment, ça peut être bien. Donc, des liens, voilà. Je continue. Quatrième point, la vitesse du site. Alors, même si je pense quand même que la vitesse du site ne va pas tout changer, plus c'est vite, mieux c'est. Ça, c'est pas valable dans tous les domaines, hein. Mais au niveau de ça, c'est sûr que euh, les gens, ils sont beaucoup sur mobile, il faut que ça se charge vite. Si ça se met du temps à charger, les gens ils deviennent fous et ils partent du site. Donc il ne faut pas que vos clients ils deviennent fous. Et puis ce qu'il y a, c'est que comme Google fait des recommandations au niveau de la vitesse, c'est bien euh, donc vérifier via Google Speed. Allez, on fait sur prestashop.com. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas à 100% que c'est dramatique. C'est juste déjà de voir s'il vous dit attention, ça va pas du tout. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais il faut bien être conscient d'une chose. Ça ne veut pas dire parce que vous avez une vitesse qui est modérée ou etc. Bon bah voilà, et là il dit 28, il dit bon voilà, c'est pas ouf, c'est pas grave. Et c'est juste ça vous permet de voir la chose. Hein. Est-ce que j'ai mis le lien de Google PageSpeed? Non, je vais le mettre. Donc en fait c'est pas grave, mais au niveau de la vitesse, c'est mieux de contrôler. C'est mieux de contrôler. De toute façon, même si vous avez un site super rapide mais qu'il est complètement creux, il n'y a rien dedans, etc., de toute façon ça ne changera rien qu'il soit rapide ou non. Ça c'est quand même pour moi le petit plus. Et ce qui est normal. C'est comme si vous allez dans un restaurant, puis même si les plats sont bons, le service est mauvais. Ça ne vous donne pas envie de revenir parce que vous allez devenir fou le temps d'attendre à la table. Bah, c'est la même chose là avec le référencement et puis la vitesse. Donc je vais dire simple. Ah puis ah oui, si justement, euh, si les autres sont plus rapides, vos visiteurs iront ailleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Je sais pas pourquoi j'ai la phobie, je dois toujours sauver, je n'arrête pas de faire CTRL S. C'est un peu de paranoïa là. Mais je devrais sauver. Allez, je sauve. J'appelle TMP. Voilà. Ok. Euh, dernier point. Dernier point, dernier point. Le blog est le plus puissant. Le blog est roi. Non, est roi, est roi, est roi, est roi. Le blog égale, c'est un gros générateur de trafic. Quoi qu'on dise, c'est un gros générateur de trafic. Gros générateur de trafic. Utilisez les pages CMS. Ça, vous n'avez pas besoin d'un super outil, vous avez déjà tout dans le PrestaShop. Dans le PrestaShop, il y a déjà tout ce qu'il faut pour faire des pages. Dans apparence page, vous créez un titre, vous faites une nouvelle page, vous mettez un titre, vous mettez une photo et vous écrivez du texte. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans, une vidéo, un truc, etc. Ce qui est compliqué, c'est pas d'avoir la plateforme. Ce qui est compliqué, c'est le contenu dedans. Le contenu dedans, mais qui soit... Alors là, on va revenir à un truc hyper important. C'est n'imitez pas les autres. Ne regardez pas ce que font les concurrents et dire ah oui mais je vais faire la même chose parce qu'il a fait un contenu sur ça. On ne veut pas ça. Les gens veulent un contenu nouveau, exclusif, que les autres ne pensent pas. C'est ça qui est bien. On veut de la créativité. On est dans un monde où tout le monde copie l'autre. Alors il faut arrêter ça. Il faut absolument être différent. C'est tellement évident, et il y a toujours, ils sortent toujours les mêmes trucs, le top 100 machin, le top truc là là là. Il faut arrêter ça. On n'imite pas les autres, ne pas imiter les autres. Être le média, parce que c'est hyper important. Être le nouveau média même, j'ai envie de dire, le nouveau média. Après, je dis pas que c'est simple, mais si on fait pas ça, comment vous voulez qu'on s'intéresse à vous si vous n'êtes pas un peu différent et un peu incroyable? Les gens ils passent à côté, il y a tellement de choses sur internet, chaque minute, chaque seconde qui passe, il y a énormément de sites qui se créent, avec des contenus qui se créent. Si vous faites un petit peu comme tout le monde, les gens ils vont pas s'extasier parce que vous avez mis une page avec une photo et 3 lignes de texte. Ils veulent des vraies expériences, ils veulent voir des trucs, ils veulent voir ce que vous faites, ils veulent voir votre dynamisme, ils veulent voir votre passion, ils veulent voir qu'est-ce que vous faites avec vos clients, ils veulent tout voir. Et ils veulent voir des choses différentes. Et comme vous êtes certainement peut-être une petite moyenne structure, pas seulement, je pense pas qu'il y a Zalando qui est en train de me regarder maintenant, eh bien vous pouvez faire différent d'eux. Et c'est ça qui est génial. Alors il faut vraiment réfléchir à ça. Donc il faut apporter de la valeur au contenu. Il faut pour les descriptions, pour les définitions et tout ça, il y a Wikipédia. Pas besoin de faire ça. Il faut comprendre ce qu'ont besoin vos clients et donner cet indice-là. C'est ça qui est important. On veut de l'information, je sais pas, hein, comment faire un pied de parasol en béton. Ah ben voilà, comment faire un pied de parasol en béton. Vous allez me dire, oui mais moi je vends des pieds de parasol en béton, alors je vais pas commencer à expliquer comment on fait. Eh bien oui, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette information-là, et que si vous créez ce genre de contenu, votre contenu va être médiatisé, et par conséquent la partie commerciale va être indirectement médiatisée aussi. Vous devez aller vers les gens, c'est très important. En plus de ça, c'est qu'il faut penser que la recherche vocale est en constante augmentation. Avec la recherche vocale, les gens interrogent Google. Si vous avez des éléments des pages qui répondent à ces questions, eh bien vous allez ressortir dans les résultats. Attention, je ne dis pas que ça veut dire vous faites une ligne, dire comment je fais ça, je réponds par une ligne. Non, c'est une page qui explique comme il faut le processus. Pas besoin de faire non plus une page qui fait, j'en sais rien, 3-4 000 mots. Même si vous faites quelque chose en 500 mots, ça sera déjà super. Retenez bien ça. Donc ne copiez pas les autres. Et ce qu'il y a, c'est que ça, si vous faites un truc pertinent, un blog qui est intéressant avec une matière première, vous allez obtenir, vous obtenez
le Graal parce que vous pourrez avoir des liens, vous pouvez avoir des liens, vous pouvez avoir des commentaires, vous pouvez avoir des partages et vous pouvez avoir de l'engagement. Mais ça, c'est à condition que la matière première soit bonne. Faut pas se dire, je vais prendre un petit stagiaire, je lui balance ça, je dis vas-y, crée-moi un contenu pertinent. Il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions et maintenir l'effort sur le long terme. Et bien sûr, 6e point, fraîcheur de publication et maintenir le levier d'effort. C'est ça qui est pas évident. Ça veut dire qu'il faut maintenir justement ce fraîcheur de la publication dans le temps et le levier. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais à travers le blog, rien n'empêche aussi d'utiliser le vecteur vidéo que je n'ai pas précisé dans cette vidéo. Allez, ça fait une demi-heure. Je crois que j'ai pu boucler la chose. Alors franchement, si vous faites ça, je vois pas comment vous pouvez pas avoir de visibilité. Mais attention, déjà rien que ça, c'est un travail. Moi, moi j'ai été voir un client cette semaine, eh bien, juste pour faire ça par rapport à lui, par rapport au nombre de produits qu'il a, s'il a justement 3-4 000 produits, mais c'est peut-être un an de travail. Alors, je résumais comme ça me tient, justement, je dis ça, je balance en, en 10 secondes ou en 20 secondes, je dis oui, faites ci, ça, mais après en exécution, ça peut être long. C'est comme justement cette partie optimisation du site, là ça peut prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que franchement, si je dois synthétiser, j'ai envie de dire ça c'est super important, ça concerne directement la boutique. Avoir des liens c'est hyper important. La marque, ça c'est pour du long terme, ça c'est cool, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus secondaire. La vitesse du site, c'est vrai que c'est important, mais c'est pas le plus important. Ça, par contre, c'est important. J'ai envie de dire, allez, c'est le contenu du site avec les produits, bien optimiser les catégories, obtenir des backlinks et générer de l'intérêt grâce à son contenu de manière massive, mais gros travail au niveau rédactionnel et au niveau de comment je peux intéresser les gens. Il n'y a pas de miracle, hein. Ça, c'est pour ça que je vous pose une dernière question, mais pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de sites e-commerce qui ne percent pas? Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant d'agences spécialisées en référencement qui sont impuissants? Pourquoi croyez-vous que tout le monde se tourne vers le Google AdWords? Parce que ça, c'est seulement les personnes motivées et les personnes solides moralement et mentalement qui sont capables d'exécution. Mais je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Je suis sûr. Donc, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes gonflés à bloc pour démarrer cette nouvelle année. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez vous pouvez liker la vidéo, je crois que j'ai déjà dit. Vous pouvez donner à Webax dans Google 5 étoiles, vous recherchez Webax, W-E-B-B-A-X, ça me fait super plaisir. Et vous pouvez me dire bonjour sur Instagram, puisque je fais chaque jour une publication sur Instagram. Voilà, tout est dit, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.